remets ce poisson à sa place. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 6h32 et dans une heure, retour du livreur énergie. Waouh. On va en parler juste après les infos, on va écouter Abamax. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, quelques orages possibles cet après-midi sur les reliefs, mais sur le littoral, c'est bien le soleil qui va encore l'emporter aujourd'hui. Il sera peut-être juste un peu voilé sur la fin d'après-midi. Le thermomètre va afficher de 23 à 28 degrés de Monaco à l'intérieur des Alpes-Maritimes. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Une météo plutôt sympa ces derniers jours sur la Côte d'Azur et elle ne fait pas que notre bonheur, également celui des moustiques. Pas encore de vigilance particulière pour les Alpes-Maritimes, mais les conditions sont favorables à leur multiplication. La qualité de l'air, ce n'est pas vraiment leur problème, mais pour nous, ça a son importance, d'autant plus qu'elle a tendance à un peu se dégrader avec un indice moyen à médiocre pour ce lundi sur la Riviera et la Principauté. À Sospel, bientôt un nouvel établissement pour les tout-petits. Les travaux de la future école maternelle vont bientôt démarrer à la place d'un petit stade et des bâtiments d'un centre aéré. Elle comptera 7 classes pour la rentrée 2020. Également dans l'actu du changement à droite, conséquence du score catastrophique des Républicains aux Européennes il y a 8 jours. Laurent Wauquiez a pris une décision radicale hier. Le président du parti a annoncé qu'il quittait son poste. Il était très critiqué, notamment depuis l'annonce des résultats. Le grand jour approche, début de la Coupe du Monde de foot féminine. Vendredi soir, l'équipe de France ouvrira le tournoi face à la Corée du Sud au Parc des Princes à Paris. Les Bleus qui joueront leur deuxième match mercredi 12 juin à l'Alliance Riviera de Nice contre la Norvège. Parmi les meilleures joueurs françaises, une azuréenne, Eugénie Le Sommer, la Grassoise très excitée à l'idée de jouer la compétition à domicile. Oui, forcément, quand une compétition se déroule à la maison, il y a une saveur particulière. Et moi, j'ai grandi avec 98 aussi, et je sais que c'était une atmosphère très impressionnante en France, et ça a suscité beaucoup d'engouement. Ça a été un tremplin aussi pour le football français et le football féminin français. Et j'espère en tout cas qu'on fera un beau parcours. Je sais qu'elle sera suivie, qu'il y aura beaucoup de monde derrière nous, et ce sera un supplément d'âme, et que ça nous servira pour aller le plus loin possible dans la compétition. Une interview de Marc Aluni. 6 matchs de la Coupe du Monde auront lieu à Nice. Il reste d'ailleurs des places sur le site de la FIFA, billets à partir de 9 €. Honneur aux filles. La finale de The Voice est avancée à jeudi sur TF1 pour cause de Coupe du Monde féminine. Après des semaines d'audition et de direct, ils ne sont plus que 4 à pouvoir gagner l'édition 2019. 4 candidats qui auront droit à 4 parrains exceptionnels pour l'occasion, puisque M. Pokora, Aya Nakamura, Florent Pagny et Patrick Bruel les accompagneront sur scène pour le grand soir. M. Pokora qui prépare sa grande tournée avec Énergie à partir du mois d'octobre. Il passera le 15 novembre à Nice. Voilà pour votre actu. Il est 6h35. Bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie à Monaco. Il est 6h35, on est le 3 juin. Bonjour lundi. Bonjour lundi. Les ouin-ouin du matin sont tous là. Elle est revenue d'une bronchite carabinée. Oh là là, ouais, je suis là, je suis heureuse d'être là. C'était dur, hein. Isabelle est là, ça finit de tousser, ça y est. Ça reste un peu, mais ça va, je suis là. Je tousse pendant les musiques. D'accord. C'est une question technique, mais c'est quoi une bronchite ? Ça vient, c'est le froid ? Alors c'est très simple. La bronchite, c'est en fait. Comment ça s'attrape ? Je sais pas. Ok, d'accord. Pourquoi tu me demandes Parce que ça ? j'entends ce terme, j'ai jamais su comment on a attrapé. ouais. les Et le bronchites. nombre de termes qu'on m'entend et qu'on sait pas. Voilà. Et alors, bah voilà. Mais ça va mieux, merci Manu. Hein. Bah, je t'en prie, j'ai rien fait. Nico est là aussi. Je suis en forme. Paulette évidemment aussi. Et Glandu qui pose des questions chiantes est là aussi. C'est pas chiant, salut. Les sondages du matin arrivent dans 3 minutes et nous sommes lundi. Bonne résolution de la semaine. Qu'est-ce que vous devez faire cette semaine, mais que vous ne ferez pas. Voilà, ça peut être de la flemme, ça peut être ce que vous voulez. 0870 42 48. On va vous prendre le téléphone dans un petit quart d'heure. Avant ça, je pense que tout le monde a déjà fait la vaisselle ici. Ah bah oui. Ouais. J'ai une liste des trucs les plus relous à nettoyer quand on fait la vaisselle. Ah génial. Ah, mais ouais. La cuillère qui te met de l'eau partout.
Ah, Ah oui. Et ouais, il suffit que tu laisses couler l'eau, tu la mets sur le côté bombé et là, Et hop. Ouais. ça t'arrose de partout. Après, il y a le truc rigolo où tu sais, tu fais fontaine. Tu fais comme ça, tu fais fontaine et ça fait une jolie fontaine sur toute ta. J'ai essayé, mais le problème c'est que ça fait pas fontaine, moi ça m'arrose de partout. Ah ouais, bah il y a un peu de technique à avoir, ouais. Les défis de Glandu dans la vie sont géniaux. Dans les trucs relous à nettoyer quand on fait la vaisselle, il y a aussi la poêle super grasse qui graisse tout sur son passage. Mais que tu n'arriveras jamais à dégraisser. Mais ouais. Jamais, t'as beau frotter, t'as beau machin, à la fin il reste toujours une petite boule d'huile là. Et en plus, faut jamais gratter du côté vert, ça enlève tout le téfal et tout ça. Donc ça dégraisse pas, c'est énervant. Ah, c'est insupportable. Bah, ça me fait plaisir. Mais non, ça. moi je mets de l'eau bouillante je mets de l'eau bouillante dessus et ça enlève toute l'huile. Non. Bah je me dis que ça marche. Bah non, l'eau bouillante, non, ça marche pas. Hein. Bah, je L'eau le ferai. bouillante, si l'eau bouillante dégraissait tout sans produit, on n'utiliserait pas de produit. Ah mais je disais un peu de produit derrière. Je veux pas savoir comment elle se lave, Paulette. Bah moi je mets de l'eau chaude et puis ça part. Attendez, je fais ça depuis 25 ans. Attendez, excusez-moi, il faut que je me gratte. Les trucs relous à nettoyer en faisant la vaisselle. En numéro 3, bah il y a Paulette. Oh. Non, il y a le fouet. Le fouet de cuisine. Parce que comment t'arrives à nettoyer à l'intérieur, tu passes tes doigts à l'intérieur et tu Mais le coins, ce truc, c'est insupportable. C'est pour ça que j'achète les gâteaux directement tout faits. Dans les trucs relous à nettoyer, il y a aussi la cuillère en bois, parce qu'on sait jamais si elle est bien nettoyée ou pas. Ouais. C'est vrai. Ouais. Tu ne sais jamais un truc en bois si c'est propre ou pas. Mais justement, c'est cool, moi je trouve. Parce que bah, du coup, tu dis c'est bon et tu la mets dans la séchée. Ah, si, dans le doute. Oh, les craques, Le doute se profite, quoi. La prochaine fois qu'on vient bouffer chez toi, tu me jure-le-moi maintenant, tu ne feras pas la cuisine avec un truc en bois. Deux problèmes. Merci. Et enfin, le truc relou à nettoyer en faisant la vaisselle, le petit dernier, les flûtes à champagne avec les bords ultra fins. Et en plus, évidemment, quand tu essaies de nettoyer, tu peux pas aller en bas. Tu peux pas aller au bout. Alors, l'avantage c'est que ça on l'utilise pas tous les jours. Enfin, je crois. Des flûtes à champagne. Moi, je ne bois que dans des flûtes à champagne. Du sirop de menthe, hein. Mais dans des flûtes à champagne. 6h38, dans 3 minutes, il y a les sondages du matin qui arrivent juste après Avamax. Soyez les bienvenus.